Salam alaikum, salut à tous. Désolé si j'étais absent, non pas parce qu'il n'y avait pas des sujets intéressants à traiter, c'est que, vous savez, pour ma 50e année, cette année, je suis beaucoup parti pour faire ce qu'on appelle des safaris plongés, etc. Alors, cette vidéo ne concerne pas forcément que les musulmans de France. Elle concerne tous les Français, puisque, et je vais vous énumérer le pourquoi et du comment, parce que ça concerne votre sécurité, parce que ça concerne aussi la fraternité et l'union des Français, que ça concerne aussi les finances publiques, et je vais m'en expliquer. Oui, il y a une volonté, et ça s'est accéléré avec Valls, et puis là avec Macron, très sournois, avec Darmanin, une fixation, et bien sûr avec l'appui des médias et tous les islamophobes notoires que nous connaissons sur les plateaux, à prendre chaque fois un fait divers concernant un musulman en tirant un débat de société. Dernièrement, on a encore l'histoire de la jeune fille qui aurait eu un problème, le voile, le truc, etc. Et puis toute la presse s'empare et toutes les réactions politiques. Alors, je ne veux pas dire que d'un côté, il y aurait l'axe du mal et l'axe du bien, c'est-à-dire l'axe du mal, tous les gens qui n'arrêtent pas de manger du musulman, et l'axe du bien, les musulmans. Non, les musulmans sont des Français comme les autres, des êtres humains comme les autres, avec leurs qualités et leurs défauts, et puis avec des gens qui respectent les règles et des gens qui s'en affranchissent. Donc moi, je ne suis pas là à jouer la pleurnicheuse, jouer la dénonciation, la victimisation, etc. J'essaie d'être factuel et très objectif. Et je vais m'en expliquer. On ferme les écoles musulmanes maintenant. Alors qu'on a dit, s'ils ne sont pas contents, les gens dans le public, de respecter la laïcité, qu'ils aillent dans le privé. C'est ce qu'ils ont fait, les Français des communautés musulmanes, ils se sont organisés à certains endroits, ils ont monté des écoles. Le plus bel exemple, Averroès, au lieu de se féliciter, au lieu de s'en inspirer, de se dire comment un tel établissement peut faire 100% de résultats au bac, donc largement au-dessus de la moyenne nationale, avec des mentions très bien, etc. C'est-à-dire comment cette fabrique d'excellence, comment ils en ont pu arriver là, et tout en conjuguant les obligations scolaires et en même temps leurs obligations religieuses. Ils ont réussi à combiner les deux. Eh bien, on a Xavier Bertrand avec la région qui se fait condamner régulièrement par le tribunal administratif parce qu'il ne veut pas délivrer les subventions. On les a attaqués soi-disant que le Qatar aurait donné de l'argent, les fréristes. Vous voyez, dès qu'on veut tuer son musulman, on l'attaque de tout. Fréristes, islamistes, séparatistes, toute la famille du Ist qu'ils ont inventé. Alors, sauf que c'est eux qui ont un kiss dans la tête. Ensuite, donc il y a plusieurs écoles comme ça qui subissent le schmilblick. Au pire des cas, si le Qatar avait bien donné de l'argent. Alors quand le Qatar contrôle une société purement française qui s'appelle le groupe Accor, qui fait la notoriété de la France, c'est un des grosses entreprises au monde dans le domaine de l'hôtellerie. Les Novotel, les Ibis, les Sofitel, et puis après ils se sont développés avec les Rixos, les Memovempic et tout ça, etc. On ne s'est pas dit que c'est passé dans les mains des Qataris. Quand ils ont pris des parts, ils sont chez Total, ils sont dans beaucoup d'entreprises. Non, c'est dérangeant. Quand ils prennent le Paris Saint-Germain, d'accord, etc., certains appellent le Qatari Saint-Germain, etc. Mais grâce au Qatar, ça a permis de faire briller, certes, l'équipe du PSG. Bon, pas en Ligue des Champions, hein. Bon, on va pas faire l'histoire avec Marseille. Mais ça a permis le fait d'avoir des talents, de recruter, de rendre les offres des annonceurs, les offres des sponsors, tout ça, etc., beaucoup plus élevées, puisque ça rendait la Ligue 1 un peu plus attractive, puisque grâce à les grands noms, ça donnait un aura. Et on voit aujourd'hui, peut-être avec la perte de Mbappé, le fait de le perdre. Donc ça veut dire que le Qatar n'a pas fait que faire du bien au Paris Saint-Germain, il a fait du bien au sport français et au football français et donner un rayonnement, etc. Donc, tout ça pour vous dire que, mais quand ça s'adresse aux musulmans, c'est pas bon. À l'époque, moi, quand j'étais encore en France, il y avait des gens qui avaient milité pour que le Qatar donne un genre de fonds pour aider dans la création d'entreprises, tout ça, etc., dans les quartiers. Et là, ils ont dit, ça y est, c'est la même main des fréristes, ils vont faire de l'entrisme, tout ça, etc. Alors qu'ils ont donné une cacahuète, pour eux, c'était rien. Et en fin de compte, c'est l'État qui a récupéré l'oseille pour en faire ce qu'il veut. Ensuite, on a donc là des imams, des mosquées qui sont fermées. Je rappelle encore
que il y a eu dernièrement, notamment, il y a des affaires sexuelles, hein, de pédophilie d'enseignants, on ferme pas l'école, d'accord? C'est important de le savoir. Mais un imam qui aurait tenu des propos ou autre, on ferme la mosquée. Non. En plus, le droit français est très clair. La sanction, elle est individuelle. Elle ne doit pas être collective. Quiconque s'affranchit de la loi doit répondre de ses actes. Mais pour les musulmans, c'est quiconque parmi les musulmans commet un crime ou un délit, on parle aussi de la présomption d'innocence, hein, on l'écarte un petit peu, la sanction doit être pour l'ensemble de la communauté musulmane. Voilà. Donc les mosquées, les écoles, on a vu, et ça j'ai souligné que c'était bien depuis des années qu'il fallait arrêter cet islam consulaire, avec notamment le CFCM, le Conseil français du couscous merguez, donc ça c'est une bonne chose, je trouve que ça va dans le bon sens, parce que je l'avais dénoncé dès le départ, et après s'étonner de se dire, oh mais attendez, on a en France des mosquées qui sont contrôlées par les États consulaires, mais c'est l'État. Quand il vient se mêler en violant la laïcité, quand Sarkozy veut créer le CFCM, c'est l'État qui a fabriqué cette... Et après s'étonne, se lève cocu en disant « Ah mais attends, c'est un islam consulaire ». Mais c'est toi qui as fait les règles. Tu as fait les règles avec une structure, avec des histoires de mètres carrés pour les votes, c'est unique au monde, hein, mais sachant que justement que c'était plus les États étrangers qui détenaient plus des mosquées, ce qu'on appelle cathédrales, c'est-à-dire des grandes mosquées, donc d'avoir des mètres carrés, etc. Donc, ça a fait un pchit, puisque ça a été ni reconnu par les musulmans, ni vis-à-vis des institutionnels. Ils se sont rendus compte que ça n'apportait strictement rien, etc. Donc, fermeture de mosquées. Ensuite, fermeture d'associations. Alors, on a dit, oui, il faut que les gens... Alors, toujours le mot qui veut rien dire, hein, on ne sait même pas intégrer à quoi, je sais pas. Si s'intégrer, c'est manger du cochon, aller se taper une bouteille de champagne, non, c'est pas être ça, être français, d'accord, etc. Et donc, les gens sont investis sur le terrain associatif. Les parents d'élèves. Et on a vu des mamans qui portent le voile interdit, alors qu'elles participent, parce que sans l'intervention de parents d'élèves, il n'y a pas de sortie scolaire, parce que c'est des bénévoles, je vous rappelle, qui viennent pour pouvoir encadrer et qui permettent d'avoir un certain nombre d'adultes, hein, c'est les normes de sécurité, en corrélation avec le nombre d'enfants. Au lieu de féliciter, non, eh bien, qu'ils sont pour aller faire du prosélytisme, de la promotion, mais voilà, tout ce fantasme. Donc, allez, maman d'élèves, dégage. Ensuite, les associations sportives. Alors les mecs, moi qui étais en équipe de France de judo, j'avais des copains, je ne vais pas citer des noms, qui prenaient la douche et ils se mettaient plutôt en maillot de bain, tout ça, etc. Mais ça interpellait personne. Mais que l'autre, qui montre ses parties ou qui les montre pas, il prend sa douche et tout ça, etc. Au contraire, je trouve que la douche, d'ailleurs, ce qu'il n'y a pas en prison, hein, il y en a, c'est une fois par semaine qui prend la douche, ça participe à l'hygiène de la personne. Parce que le sport, ça véhicule aussi des valeurs d'hygiène, d'accord? Il ne suffit pas que de transpirer, il faut aussi se laver. Eh bien là, plutôt une pâte à caisse parce que dans certains quartiers, ils ont monté des associations sportives et tout, et qui, comme ils ne montrent pas leurs sgeg, du coup, ça devient des séparatistes. Et qu'en gros, si tu montres ton sgeg dans la douche, tu es un républicain. Tu montres pas ton sgeg, t'es anti-républicain, c'est dangereux, l'idéologie que tu véhicules. Mais ça va pas, non, votre tête. Prenons l'exemple des plages. Et la France, elle s'illustre parce que c'est un des rares pays à avoir cette culture du naturisme. Alors moi, je viens d'Aubagne, donc Marseille. Alors c'est pas des lieux qui ont été attribués par les collectivités ou par l'État, etc. Mais ça a été de façon traditionnelle. Par exemple, vous allez sur les Roches Blanches à Cassis ou à La Ciotat, après la plage de Patrice, en partant dans l'angle, il y a des naturistes qui ont toujours eu lieu. Voilà. Donc, on a des gens qui aiment bien être nus, ils se font bronzer, ils ont leur espace, hein, qui est confiné, et puis ceux qui veulent être en maillot. Vous voyez, on n'a même pas besoin de mettre dans ça se fait naturellement par les traditions d'année par année. Donc on dit pas que tous les Français qui portent le maillot et toutes les autres qui ne sont pas en monokini ou qui sont en nullité, que ce sont des séparatistes, une volonté politique et tout et compagnie. Non, certains sont pudiques, certains ne le sont pas, et que la plage doit répondre à tout le monde, puisque c'est un lieu de détente. On va parler un peu des burkinis. Donc ça veut dire que pour des raisons sanitaires, à la mer, je ne sais pas si vous imaginez, je suis plongeur et je ferai des vidéos plus tard sur la plongée, en fin d'année, Inch'Allah. Et je suis un grand défenseur de la mer. Mais moi, ce qui me choque, c'est pas les burkinis qui niquent la plage, hein, c'est qui niquent la mer. Hein. C'est tous les plastiques que je retrouve, toutes les pollutions qu'on verse. Allez voir au Vietnam avec le Mekong, tous ces produits toxiques qui nous rentrent dans la mer, etc. Donc, c'est ça. Nous, en tant que plongeurs, on constate du mal qui est fait par l'être humain.
mais c'est en aucun cas un bikini, hein, un maillot, hein, d'accord, hein, comme si c'était des ondes nucléaires qui envoient tout ça, etc. Donc, on fait le procès. Ensuite, on dit, là, actuellement, on a eu l'histoire de, comment il s'appelle, la librairie. Voilà, une librairie à Nice, où on a le préfet Moutou Toutou, qui est un préfet. Alors, à la base, il n'est pas préfet. C'est un mec qui a été nommé préfet. Hein, il n'a pas passé les concours comme tout le monde, parce qu'il était au cabinet comment il s'appelle, de David Douillet, qui est passé comme avocat, il était chez Auguste de Bouzy, qui est vraiment un dogmatique. Hein, il était avant de Nîmes, et c'est Estrosi qui l'a fait venir des Alpes-Maritimes. Le mec, il a un record d'arrêt par le tribunal administratif de condamnation parce qu'il interdisait sous prétexte, c'est Minority Report, hein, sur le nombre de manifestations pour défendre la cause palestinienne. Et donc lui disait que ça peut mener à troubles à l'ordre public, inventer, etc. Sauf que il fait du Minority Report, c'est-à-dire qu'il anticipe, il dit oui, il va avoir des propos antisémites. Le droit français est très clair, hein, on a les éléments matériels, et on ne peut pas parler, comme il lui dit, des éléments intentionnels quand les choses ne sont pas dites, d'accord? Voilà, bon, bref. Donc lui, allez, roule ma poule, il vient de se taper encore maintenant une librairie, sous prétexte que des écrits qui ont été faits et des livres qui ont été livrés ne correspondent pas aux trucs républicains. Alors, expliquez-moi, comment? Alors déjà, les religions, ce sont des dogmes. Et ensuite, ont vocation à être universels. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas circonscrits sur un territoire précis. La chrétienté ou la Bible, il n'y a pas une Bible française, une Bible anglaise, une Bible américaine, une Bible éthiopienne, ou une Bible libanaise, ou etc. Non, il y a un seul texte. Il en est de même pour le judaïsme, et dans l'islam, exactement la même chose. Donc, on ne peut pas dire que... Donc, il y a des choses qui sont dans la Bible qui peuvent... Alors, je comprends que des athées ou des gens qui ne sont pas des évangélistes soient choqués dans les écrits de la Bible, dans les évangiles, etc., ou dans la Torah ou dans le Coran. Oui, libre à vous de le critiquer, libre à vous de le dénoncer, etc., mais ces textes ne sont pas là pour vous faire plaisir, ou ils sont là pour violer la loi, ils sont là parce que c'est un dogme, et à partir du moment où on donne la liberté religieuse à chacun de croire ou de ne pas croire à certaines choses. On ne peut pas, sous prétexte qu'on a fait la loi sur le mariage homosexuel, que quiconque qui s'affranchit n'est toujours pas d'accord sur l'imam journal, et dire que c'est un séparatiste, c'est un iste, un islamiste et compagnie. Je vous rappelle que les musulmans ont, hélas, je regrette, été minoritaires lorsqu'il y avait la manifestation contre le mariage pour tous. Il y avait des millions de Français dans les rues, hein, et qui ont dénoncé à l'époque le mariage homosexuel. Est-ce que pour autant les a traités d'islamistes, catholicistes, etc. Bon, certains oui, ils les ont traités d'intégristes, etc. À partir du moment où on ne partage pas la même opinion et la même vision d'une société, de suite on vous disqualifie en vous envoyant des istes. Et eux, ils appellent en disant que ils étaient contre le progrès, et eux se disent progressistes. Mais, sauf que dans certains pays, on le voit, et ça gagne dans certains pays, etc. Ou au contraire, le progrès, c'est conserver des valeurs conservatrices. Et ensuite, on tire à boulet rouge sur ces pays-là, comme Orban en Hongrie, etc., sous prétexte qu'il ne suit pas la mouvance là-dessus. Mais si on a envie de conserver un papa et une maman, et de ne pas s'appeler par un, par deux, qu'on veut conserver la fête des mères, faire un cadeau à la fête des mères dans les écoles, chose qui ne se fait plus au nom de la discrimination faite aux homosexuels, etc. Donc je peux en multiplier des exemples. On a le droit, hein, alors comme les autres ont le droit de défendre un modèle de société, comme on a le droit, etc. L'histoire des sujets de société, elles évoluent dans le temps. Rien n'est figé dans le marbre. Et puis de tout temps, il y a des gens qui soutiennent ou qui ne soutiennent pas, etc. Sauf qu'on vous interdit, hein, on vous interdit de penser autrement. Alors, bien sûr que l'islam, comme toutes les autres religions, elle condamne l'homosexualité, etc. Mais Mein Kampf, quand même, donc là, vous voyez, on est bien sur une idéologie qui a mené la Shoah, qui a mené la déportation des Juifs, etc., et la fixation sur les Juifs. Vous voyez ? Donc, Mein Kampf est en libre circulation, libre de vente. Donc, moi, je propose, on a des livres, on sait ce qu'a fait le mal du communisme, du socialisme, c'était plutôt à l'époque sur l'URSS. On n'interdit pas les livres de Marx, hein, etc. On dit que ça participe, etc., au schmilblick. Donc, je vois pas pourquoi, en quoi, des livres qui vous dérangent
sur des positions de l'islam, on doit fermer la librairie. Mais c'est typique, réservé que pour les musulmans. Un imam, qui parle pas très bien le français, qui est un Tunisien dans le sud, où au lieu de dire les drapeaux multicolores, etc., qui faisait un prêche pour condamner le nationalisme, puisque pendant la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, certains arrivaient à avoir entre musulmans des rivalités entre Marocains, Algériens, tout ça, etc., parce que leur nationalisme l'emportait sur la religion, et ils rappelaient à juste titre que le phénomène de nation qui peut amener, exacerber et puis rendre des collisions entre les personnes qui sont même de la même confession était interdit dans l'islam, était de haram, et donc de revenir à l'essentiel, c'est que vous êtes tous des frères et des sœurs de religion, et que l'histoire de la nation ne doit pas vous opposer et vous détester, vous faire dire des mots obscènes, ou voir une forme de violence. Au revoir, tu prends tes affaires, tac, tac, dégage, etc. Combien d'imams, imam de Gennevilliers, qui a rappelé de pudeur pour femmes et pour les hommes, puisque pour rappeler qu'on fait la fixation sur les femmes, mais les hommes aussi doivent avoir aussi une forme de pudeur, d'accord? Et donc, par conséquent, pareil, on a tout fait pour le faire gicler, etc. Et je peux maintenant continuer à énumérer. L'école, c'est pas bien. L'école privée, confession musulmane. L'école, et on va pas dans les écoles juives. On a vu que celle où mettait la ministre de l'Éducation à l'époque, on voyait que les garçons et les femmes les filles étaient séparés, qu'il y avait, parce que c'était privé sous contrat catholique et tout ça, etc., qu'il y avait des prises de position qui étaient plutôt pas pour faire entrer les associations LGBT. Alors elle, il n'y a pas de problème, elle peut laisser ouverte. Oui, parce que elle est à dominante catholique. Voilà. Alors moi, je ne dis pas que je veux sa fermeture. Non, je dis, mais pourquoi, dans ces cas, on va fermer celle de l'école musulmane, soi-disant qui ne tient pas un discours républicain, avec des trucs. La religion catholique n'est pas là pour être républicaine, comme le judaïsme et l'islam ne sont pas là pour être républicains. Républicain, c'est un système juridique politique. Et par conséquent, il n'appartient pas aux religions de devenir politiques. Et tout en appliquant la laïcité, il n'appartient pas aux élus de la République de venir violer le principe de liberté de religion. On ne peut pas dire qu'en France, constitutionnellement, d'accord, c'est assez important, il y a une liberté religieuse et de conscience, et en même temps venir la bafouer, venir la faire voltiger en faisant de l'ingérence dans les établissements scolaires, de l'ingérence dans les associations sportives, de l'ingérence dans les parents des élèves, et de dicter, de dire ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous soutenez n'est pas conforme à nos valeurs. Et elles ne sont pas là pour être conformes, elles sont là pour avoir respecté leurs textes. Donc, il ne peut pas avoir un islam de France, un catholicisme de France, et pas un judaïsme de France, etc. Parce qu'ils ne répondent pas à un schéma politique, ils répondent à des textes qui sont intemporels, etc. Donc, par conséquent, quand on voit que de plus en plus on détricote les libertés individuelles et que de plus en plus on viole le principe de laïcité, c'est-à-dire avec la liberté de conscience et de religion, et qu'on veut faire de l'ingérence, où on voit Darmanin qui vient, comme à l'époque de Sarkozy, imposer, dire ce qu'ils veulent pour l'islam, ça c'est une violation de la laïcité. Puisque la laïcité, c'est un principe qui est très clair, c'est-à-dire c'est la non-ingérence du religieux sur du politique et du politique sur du religieux. Sauf qu'on accuse les musulmans d'être de l'islam politique, alors que rien aujourd'hui ne prouve qu'il y a eu des actions de groupe ou individuelles venant à essayer d'imposer un modèle islamique en France. Je reviendrai tout à l'heure qu'on parle de charia, comme certains disent, etc. Et comment vous dire, donc ça n'existe pas, donc on l'appelle l'islam. Par contre, on a une politique islamique, c'est-à-dire avec une police religieuse comme en Arabie Saoudite, où l'État, Darmanin, avec les préfets, tout ça, etc., ont de venir faire la police religieuse, c'est-à-dire de dire ça, ce texte, il est bon, ou telle parole, elle est bonne, ou telle parole n'est pas bonne. Sauf que c'est pas du tout leur rôle de faire ça. Il n'appartient pas à, comment vous dire, que l'islam ou toute autre religion plaise aux élus, c'est de rester à votre place, séparons bien le truc, et les moutons seront bien gardés. Alors, moi, ce que je dis, alors ça peut vous sembler provocateur, mais à partir du moment où on détricote tout ça,
qu'on enlève toutes les libertés que je viens d'énumérer, qu'on prend des sanctions et qu'on en fait publicité, comme pour les imams, comme si c'était une grande victoire, il doit dégager, là. Moi, je vous dis tout simplement, allez jusqu'au bout de votre idéologie, interdisez l'islam. Faites un peu comme les Chinois avec les Ouïghours, mettez-les en prison, vous serez moins logique. Donc, mais arrêtez votre hypocrisie sous couvert de dire chaque fois des valeurs républicaines, Non, les bourreaux, c'est vous. Ceux qui violent les principes de la Constitution, notamment sur la laïcité et la liberté de conscience et la liberté religieuse, c'est vous. Voilà, moi je suis clair, net et précis. Voilà. Alors, pourquoi je me dis maintenant que ça peut concerner tout le monde sur le volet de la sécurité. Pendant qu'on met le projecteur, pendant qu'on mobilise les services de l'ordre, pendant qu'on mobilise les services de renseignement, pendant qu'on mobilise l'appareil d'État sur ce qu'ils appellent eux-mêmes une pratique rigoriste. Je rappelle encore qu'une pratique dite rigoriste pour ces gens-là, parce que le côté rigoriste est une subjectivité, hein, d'accord. Certains, le fait de voir des gens qui ne boivent pas de l'alcool, c'est une version rigoriste. Eux, un islam éclairé, c'était un islam où quand le musulman ne pratique pas l'islam. Et dans ces cas, c'est comme ils disent eux, c'est comme une chrétienté culturelle, et donc c'est acceptable. Non, pas du tout. Hein, franchement, non. Ce qui est important, c'est le respect des règles communes, etc. Alors, oui, petite parenthèse, j'avais pas dit sur la charia. Aucun pays au monde aujourd'hui n'applique la charia. Donc, venez pas nous dire que les musulmans français voudraient imposer un modèle. Donc, ça veut dire déjà qu'ils arriveraient à avoir les 51%, hein, chose que, on rappelle que la France est majoritairement athée, hein, donc je vois pas comment on pourrait changer tout ça. Et aller sur une charia et un modèle qui n'existe nulle part au monde. Parce que, je vous le rappelle encore, l'Arabie Saoudite ou d'autres, c'est pas la charia, c'est du charabia, hein, d'accord? On est bien clair là-dessus. Donc, oui, de nous imposer de la politique de leur pays d'origine. Non, bah déjà, regardez, au Sénégal, c'est un pays laïque, la Tunisie, c'est un pays laïque, l'Algérie ne l'est pas. Et on a vu que ceux qui sont au pouvoir, c'est plutôt une forme laïque, on va dire, avec le canal historique du FLN, etc. Les militaires, on peut pas les accuser d'être... Et quand on voit la mosquée de Paris qui est détenue par l'Algérie, et on voit la politique qui est menée par la mosquée de Paris, vous pouvez pas accuser l'Algérie d'être pro-islam et compagnie. Hein. Ça, c'était la parenthèse. Mais donc, je me dis que, vous vous rappelez que Sarkozy, pour pouvoir justifier à l'époque, il voulait faire ce qu'on appelle un concordat, c'est-à-dire de permettre de faire un peu comme on a à Strasbourg, comme on a à La Réunion ou ailleurs, où la laïcité ne s'applique pas, et donc le personnel de l'Église est pris en charge par les régions, tout ça, etc., et que la laïcité ne s'appliquait pas. Mais c'était pas une volonté généreuse, c'était de vouloir contrôler et refaire ce qui existait en Algérie, où quand l'Algérie était française, donc en 1905, la laïcité ne s'est pas, alors que c'était un département français, ne s'appliquait pas. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'était la perte du préfet, du contrôle des khotbahs, des prêches, des mosquées. Et donc la meilleure façon de contrôler le prêche et les mosquées, c'était de ne pas appliquer la laïcité. Et ce qu'on est en train de revivre aujourd'hui, hein, d'ailleurs, hein, c'est vouloir que le politique, le pouvoir contrôle les mosquées, les dictons, tout ça, etc. Voilà. Donc pendant qu'on focalise les trucs, et donc Sarkozy avait évoqué ce qu'on appelle l'islam des caves, ben en fait on y arrive tout droit. Parce que à force de taper sur ce que vous appelez vous des rigoristes, mais qui ne peuvent faire de mal qu'à eux-mêmes, je vois pas en quoi, moi quand je vois des Lubavitch, donc avec des guirlandes, des chapeaux, leur truc de pas toucher l'électricité, le digicode pour Shabbat, etc., ça peut vous sembler excessif. Vous avez le droit de penser. Mais c'est ça, religion. Mais il ne fait de mal à personne. Mais il en est de même, contrairement à ce que vous pouvez penser, que celui qui, pour vous, semble une pratique rigoriste, n'en fait pas forcément un terroriste. Tant qu'on n'arrivera pas et qu'on voit le profil des terroristes qui ont frappé en France ou ailleurs, il n'y avait rien dans une pratique rigoriste. C'était plutôt des gens qui venaient de la délinquance dans des faits de droit commun. Et donc, je l'ai toujours dit, attaquez-vous à la délinquance de droit commun et vous aurez des fortes chances d'éradiquer une partie aussi de ces terroristes, puisqu'on voit bien que c'est une transformation, d'accord, etc. Donc, ces rigoristes qui ont le truc, vous leur faites... quand il y a des gens qui sont plutôt influençables, comme ceux qui sont partis en Syrie ou ailleurs, ou en Bangladesh, il y a des gens, c'est parce qu'ils sont faibles d'esprit, ils sont fragiles. C'est pas que des trucs, voilà. Ils ont vu des vidéos, des choses qui les ont chauffés, montés, tout ça, etc. Je n'excuse pas. Je suis en train de vous expliquer qu'il y a des gens qui peuvent basculer facilement, comme là, en voyant les images de Gaza, peut rendre des postures
totalitaire, dangereuse, tout ça, etc. Et se comporter comme l'État d'Israël, l'armée israélienne d'ailleurs. Et d'ailleurs, je ne me trompe pas, puisque Darmanin, qu'est-ce qu'il avait fait? C'est quand il a vu les massacres qu'il y a eu sur Gaza, la première chose qu'il fait, c'est renforcement des dispositifs de sécurité autour des Juifs de France, que ce soit dans les synagogues, des écoles, tout ça, etc. Donc pourquoi? Parce qu'il le sait que des faibles d'esprit, voyant ce double standard, c'est-à-dire le soutien total et inaliénable, inconditionnel à l'Ukraine, et de l'autre côté, aux Israéliens, alors que d'un côté, on soutient théoriquement des victimes, et de l'autre côté, on soutient le bourreau. Voilà. Hein. Donc, il y a ce phénomène-là. Donc, à force de se taper à eux, ces simples lattes d'esprit vont pouvoir aller, ce qu'on a dit dans les cadres, se monter le bourrichon et frapper en France de façon terroriste. Et donc, plus on détruit les structures officielles, on ferme les écoles, on veut pas qu'il y ait plus d'écoles, on veut pas fermer les associations, on ferme les mosquées, on ferme tout ça, etc. Mais en fait, c'est vous qui êtes en train de construire le futur danger et le terreau de l'insécurité française par votre truc en poussant déjà des faibles d'esprit à aller prendre plutôt les armes que les consciences, et en même temps grossir, donc dire que oui, l'État, puisque c'est l'appareil d'État qui le fait, quand il ferme administrativement ou expulse, tout ça, etc., qu'il y a un État qui est en guerre contre les musulmans. Parce que c'est comme ça que c'est vécu, et c'est factuellement ce qui est en train de se passer. Donc, votre comportement à vouloir essayer faire ce qu'on appelle vos emplettes politiques, faire le buzz politique, mettre en disant, vous avez vu, comme il fait Darmanin, lui je l'ai expulsé, moi j'ai fait ci, etc. Par contre, sur la Corse, pas un mot. Quand il y a un attentat en Corse, qu'il y a eu des trucs, il faut voir les coups qu'il y a en Corse. Par contre, là, il n'y a pas de tweet. C'est bizarre. Hein, et pourtant, il y a des actes terroristes qui sont faits. C'est pas pareil, on veut dire encore une fois. Mais comprenez bien que quand ils veulent buzzer, c'est parce qu'ils savent que c'est un écho en France et que les Français sont détachés des religions, ça leur casse les pieds, ils n'en ont rien à foutre, ils disent qu'est-ce qu'ils nous font chier avec leur religion et compagnie. Oui, et donc c'est assez populaire et ça fait bien dans le truc. Sauf que ce populisme-là, parce que c'est du populisme, met en danger leur sécurité. Ensuite, donc au lieu de concentrer l'énergie de tout l'appareil d'État sécuritaire sur... parce que quand il y a une structure existante, que ça vous plaît ou que ça ne plaise pas dans le discours, au moins, c'est facilement d'accès dans les associations sportives, dans les écoles, dans les mosquées, tout ça, etc. D'infiltrer ou par du renseignement, etc. De pouvoir contrôler et de savoir s'il se passe quelque chose, etc. Mais si vous le faites de façon clandestine, vous fermez tout, ben il va se passer des choses de façon clandestine. Et c'est là que vous n'aurez aucun contrôle. Et les services de renseignement, ils vont se relever cocu, comme ils disent encore, ah, ben c'est un électron libre qui s'est levé et qui a frappé un coup de poignard, un coup de scie, tout ça, etc. Voilà. Ensuite, un coût financier. On voit le comité interministériel, la lutte sur la radicalisation, au même titre quand il y a l'histoire de Mohamed Sifawi qui avait sifflé les subventions pour sa gueule, d'accord? Pour une production zéro. Ben, il appert que il en est de même avec ce comité sur les trucs qui est là pour récompenser les gens du printemps républicain, des casse-croûtes. Il faut leur donner tous des casse-croûtes. Il y a des trucs, Katabi, comment ça s'appelle, la Pina et compagnie. À tous ces gens-là du printemps républicain, il faut leur trouver. Alors, ils ont bien droit, bien sûr, à des plateaux débiés pour un salaire pour faire leur truc. Donc, en fait, c'est des gens qui n'ont pas une masse d'adhérents, mais qu'on aime bien sur le plan médiatique. Et donc, leur coquille vide, et on leur a donné un casse-croûte, la lutte sur la radicalité. Donc, ça a un coût financier. Parce que on mobilise les appareils d'État sécuritaires là où il ne faut pas, et administratifs, on mobilise de l'argent avec des gens qui n'en branlent pas une, et c'est la Cour des comptes qui vient de le dire là, c'est pas moi, qui vient encore d'épingler cette structure. Donc on adore ça, monter des structures, lutter contre la radicalisation, et des gens qui ne connaissent rien, qui sont infiltrés de nulle part. Voilà. Donc le constat, il est très clair, c'est aller jusqu'au bout de votre opinion, dans ces cas, parce qu'il ne peut pas avoir un courant républicain, il ne pourra pas avoir un courant français. Ce n'est pas possible. Arrêtez cette hypocrisie. Et même dans ceux qui détestent l'islam, comprenez-le bien, ça. C'est impossible. Et aucun musulman vous suivra, sauf les égarés. Ceux qui vont aller dans votre sens, mais pour faire plaisir, mais dans la pratique, ne le feront pas. Parce que là, dans les pays des hypocrites, dans les mondes des hypocrites, on en a beaucoup aussi chez les musulmans.
Hein, quand il y a eu l'histoire de la charte de la honte, ceux qui sont empressés d'aller la signer, de faire leur truc. On a vu aussi les autres qui ont changé l'UEF, qui sont appelés musulmans de France, ça n'a pas empêché son ancien président d'être expulsé en Tunisie. Hein. Enfin, il y a eu au QTF, il est parti avant que ce soit exécuté de lui-même. Donc, vous voulez me dire, musulmans de France, inventez votre truc, etc. Ils sont pas dupes, hein. Ils savent que vous essayez de vous déguiser un incolore. Alors, après, la question, c'est, les Français de confession musulmane, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Je vais pas vous prendre par la main, mais déjà, vous êtes forme de lâcheté, puisque l'islam vous oblige à dire qu'il faut condamner le blâmable et encourager le bien. Or, le blâmable, lorsqu'on fait tout ce que je vous dis là, il n'y a jamais de like, jamais de partage, jamais de combat collectif, tout ça, etc. Vous cachez parce que vous avez peur que le prochain sur la liste, c'est vous. Voilà, c'est une réalité. Vous êtes aux abonnés absents. Donc, en gros, comme tu fais ton lit, tu dors. Et là, alors ce que je vais vous dire n'a strictement rien d'objectif et de rationnel dans un discours politique que je peux tenir là. Mais là, sur un côté un peu religieux, je me dis que si on vous chie dessus et que certains s'en remettent en vue en disant ouais pourquoi on vous chie dessus, c'est peut-être parce que vous méritez qu'on vous chie dessus et que vous êtes trop toujours passif et qu'on sent pas ces mouvements pour aller défendre un peu tout ça. Alors je ne parlerai pas de ceux qui sont dans les têtes d'affiche sur les YouTube et compagnie, où les sujets comme Gaza, des sujets de trucs, ils sont archi abonnés aux absents. Donc voilà. Hein. Donc oui, moi je suis quand même assez objectif là-dessus. Et je vous l'ai dit clairement, c'est que si on vous chie dessus, c'est que vous le méritez bien aussi, c'est parce qu'en face, il n'y a pas de résistance. Voilà. Et qu'on voit, alors, dans tous les domaines, les enseignants, on le voit dans les hôpitaux, on l'a vu dernièrement avec les agriculteurs, que quand les Français se fédèrent sur un sujet bien particulier, qu'il soit catégoriel ou qu'il soit qui est sectoriel, eh ben, les gens arrivent à faire entendre leur voix, etc. Donc, quand on pèse 10% du corps électoral, alors certes, vous n'avez pas le pouvoir de gagner quoi que ce soit, mais vous avez le pouvoir de faire perdre quelqu'un, d'accord? Mais sauf que vous, la fois dernière, vous avez fait gagner Macron pour qu'il vous chie même 2 fois. 2 fois, il vous l'a fait, hein. Première fois, premier mandat, vous a chié dessus. Et alors là, venez pas votre hypocrisie à 2 balles. Oui, mais la blonde, elle aurait fait pire. Mais qu'est-ce que vous avez pire que ce qui est en train de se passer? Voilà, c'est tout. Et que il joue de ça, hein, il les font monter, il les qualifie au second tour pour pouvoir ensuite leur dire, mais attendez, c'est moi le sauveur. Et vous tombez dans le panneau, parce que vous avez une naïveté politique, parce que ceux qui disent qu'il faut pas aller voter, se planquer, tout ça, vous avez rien faux. Le politique, son casse-croûte, c'est son steak, c'est son siège. Et donc, quand ils sentent, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus matures. Hein. On a vu qu'il y a une dernière élection, là, une primaire qui s'est passée. Et donc, c'est un musulman qui a été élu, alors que l'EPAC, hein, le lobby juif, a tout fait pour le taper. Hein, puisque là-bas, aux États-Unis, c'est accepté le lobby, le communautarisme, tout ça, ça fait partie de leur culture. Et qu'aujourd'hui, Biden, il en a peur, parce que ces mouvements qui commencent à monter, sur la dignité et par rapport aux Palestiniens et la volonté d'arrêter ces massacres, ben, électoralement, ça pèse, d'accord? Vous êtes incapable de le faire. Ah, donc, moi, je ne demande pas un islam politique, parce que ça ne veut rien dire, mais je suis favorable pour que les musulmans fassent de la politique, c'est-à-dire, à un moment donné, de se réunir et de dire... alors pas forcément aussi que dans les partis, parce qu'il faut faire du discernement, mais de dire à tel endroit, cette personne a eu des propos contre les musulmans, elle a fait les trucs, sanctionnez-les aux élections. Moi, je vais être très clair là-dessus. Et donc, il faut les punir. Et on punit comment? En votant contre un truc. Et que je peux vous dire que la prochaine fois, parce que là, aujourd'hui, taper sur les musulmans rapporte plus électoralement que, au contraire, de leur dire de revenir à la raison. Alors que celui qui va arriver en disant, bah, arrêtez, putain, vous n'allez pas manger du musulman et tout, de suite, on va le dire, comme ils font avec les LFI, avec Mélenchon, etc. Alors que Mélenchon, il a mangé du musulman pendant des années, hein, des décennies, c'est un laïcard hors pair. Hein. Alors qu'il ait changé par posture ou par réalité, je ne peux pas le faire en procès d'intention, je sais pas lire dans les cœurs. On lui fait le procès, soi-disant aujourd'hui, d'être dans l'islam politique, de converger, de faire ses emplettes politiques, tout ça. Mais vous faites quoi quand vous mangez du musulman? C'est aussi pour obtenir des électeurs. Quand vous prenez des postures, quand on voit les chiotis et compagnie, c'est pour aller chercher des électeurs. Donc, arrêtez votre délire. Hein. Le politique, la première chose qu'il fait, c'est toujours d'essayer de voir quand il y a quelque chose, encore, de savoir qu'est-ce que ça lui apporte politiquement, en prenant une position pour ou contre, etc. Donc aujourd'hui, il est bon ton de chier sur les musulmans, mais parce qu'on hésitait. Mais si demain vous représentez une force électorale, je peux vous dire que
créer déjà ce rapport de force, et localement, etc., pouvoir taper. Certains, vous avez su prendre conscience au municipal là-dessus. Et on a vu qu'il y a des villes qui ont basculé, il y a des villes qui ont changé. Quand il y avait des positions dogmatiques de maires qui diraient il n'y aura pas de mosquée chez moi, bon, ben, ils ont sanctionné aux élections, il y a eu une mosquée après qui a été derrière. Bon, voilà. Donc, la politique, c'est du clientélisme. Donc, il faut arrêter de se raconter des histoires. Vous croyez quoi qu'ils sont là? Non, 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 c'est du pur clientélisme. C'est du pur marketing. Voilà. C'est du pur marketing. Je vous rappelle que Sarkozy a été condamné avec l'histoire du Buisson, avec le nombre de millions qui ont été dépensés en sondage. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils viennent pas avec des convictions propres pour dire aux Français est-ce que vous adhérez ou pas adhérez à mes convictions. C'est en fonction des opinions publiques qui prennent une posture politique. C'est comme ça qu'ils font. Alors on me dit, oui, consulter le peuple. Oui, mais consulter le peuple, ça se fait pas dans des sondages, ça se fait par référendum. Et lui, il est aux grands absents depuis 2005. Macron nous l'avait promis, il l'a toujours pas fait. Donc, Macron continue aussi, lui, avec les trucs. Quand ils viennent vous mettre l'IVG dans la Constitution, c'est pareil. C'est pour vous exciter, faire un... voilà, ouh, coucou, regardez, c'est historique, dans le monde, on est les seuls au monde, alors que personne ne le remettait en cause, personne ne le mettait en danger. Il en tire des cocoricots parce qu'il savait que dans l'opinion publique, les Français sont attachés à l'IVG. Voilà. Donc, il a eu ce plébiscite en disant, vous avez vu, j'ai fait un truc. Non, c'est pas compliqué. Tu sais que le 3/4 des Français, ils sont favorables. Donc voilà. Eh ben, quand vous chiez sur les musulmans, c'est exactement ça. On sait que c'est toujours très populaire, etc. Sauf qu'il n'y a pas de vision là-dessus. Et les conséquences, tout à l'heure quand je parlais sur la division des Français, c'est mais quelle France on veut construire qu'on passe son temps à bouffer son voisin? Je vous rappelle qu'être Français, il n'y a pas des Français dits de nobles, comme avant la Révolution, c'est-à-dire avec des statuts particuliers, comme des Zemmour, le Marion Maréchal Le Pen et d'autres, qui viennent nous la opposer, qui viennent, eux, se permettre de juger d'autres Français en disant « vous êtes des Français de papier ». Non, Zemmour, pour moi, t'es un Français de papier. Qui vous a octroyé ce droit de pouvoir disqualifier des Français en disant qu'eux, ils sont moins Français que vous? Non, mais ça va pas, non? Ben, même ça, arrêtez d'accepter ce truc-là. Ils sont pas dépositaires de l'identité française, ils sont pas dépositaires de la France. Votre voix vaut autant que celle de ces crapules, et donc autant la faire entendre. Voilà. Et toujours pareil, si vous pensez que... Vous voyez, moi, ce que je vous dis tout ça, je l'ai toujours tenu, ce discours-là. Alors, bien sûr, j'ai pris des coups, tout ce que tu veux, vous voulez, mais je suis droit dans mes bottes, hein, parce que je suis bien dans ma peau, et que j'assume ce que je suis. J'ai jamais eu comme... il y a 40, 30, 35 ans où je prenais des coups parce que j'étais en bleu, blanc, rouge en équipe de France, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai pas de problème de chaise, j'ai un seul cul et j'assume tout, j'assume mon héritage algérien, j'assume le fait d'être né en France et de représenter la France, etc. J'ai pas de problème dessus. J'adore le fromage français, j'adore la bouffe française, etc. Donc voilà, je suis français, je suis francophone, ce que vous voulez. J'ai pas de problème avec la Turquie parce que je suis devenu turc aussi par choix et ça me fait plaisir parce que j'aime les choses, ce qui se passe aussi en Turquie, tout ça, etc. Donc, j'ai pas de problème, hein. Je sais qui je suis. J'ai pas de problème identitaire, hein. J'ai aucun problème identitaire, quoi. Hein, je suis Marseillais, ça c'est sûr, hein, voilà, etc. Donc, j'ai pas de problème identitaire. Je suis bien dans mes basques. Hein, je suis très bien dans mes basques. Mais quand je pense quelque chose, il y a des choses qui me dépassent, je le dis. Voilà, je pas ce problème-là. Voilà. Donc, je joue pas l'équilibriste, je sais pas de séduire. Je dis une vérité qui me semble bonne à dire. Donc arrêtez de vouloir être accepté, aimé. Parce que ça aussi, c'est un problème chez les Français de confession musulmane, c'est qu'ils veulent toujours être aimés, appréciés, passer pour un musulman light, moderniste, progressiste, rien du tout. Non, ça n'existe pas dans l'islam, c'est t'es musulman ou t'es pas musulman. Il y a des textes, tu les respectes ou tu les respectes pas, point barre. Il y a un seul Coran, il n'y aura pas d'islam de France, il y aura toujours un islam en France, encadré par des textes de loi, et ça appelle à votre discernement de vous dire, en France, l'islam me dit je dois faire ça, si dans les textes français on dit non, etc., ben tu dois respecter la règle, c'est rien de compliqué. On te dit la prescription pour le voile existe. Si on te dit le voile, il n'est pas accepté en tant que fonctionnaire ou il n'est pas accepté à l'école, ben tu mets pas ton voile ou tu vas dans le privé ou tu vas faire autre chose, etc. Et si c'est trop insupportable, tu prends tes affaires, tu vas vivre dans un pays qui accepte tout ça. Voilà, vous voyez, pas besoin de s'énerver hein, pour dire tout cela. Ok. Allez, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, à la prochaine. Salam alaikum.